Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Qui bénisse aussi les révérends Ben pour nous avoir donné cette occasion. Comme le temps est tellement pressé, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire dans le message Shalom, prêché le 12 janvier 1964. 12 janvier 64. Paragraphe 135. C'est longtemps à 135. Le grand maître dit: vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière d'hier. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière-là. Vous baptistes, ceci est la lumière de l'heure. La lumière est venue. Lève-toi et sois éclairé. La parole lumière. La parole de Dieu identifiée à une lumière. Que le Seigneur Branham ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Je crois la parole de Dieu, elle est la seule chose qui est utile pour la vie humaine. William Branham dit: vous pouvez trop manger et tomber malade, mais vous ne pouvez pas prier trop et tomber malade. Donc quand vous êtes devant la parole, et si vous sentez la fatigue sur le diable, c'est pourquoi nous devons parler de la parole n'importe quand. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle lumière. La lumière d'aujourd'hui. Quand on parle d'aujourd'hui, c'est puisqu'il y a une lumière qui se différencie de la lumière d'hier. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils nous comparent à des chrétiens. Nous avons reçu la lumière. Cette lumière est venue nous différencier. Nous ne sommes pas des chrétiens. Oh, vous pouvez donner des raisons. Nous sommes des chrétiens puisque Branham est Christ. C'est toi qui l'as dit. Mais Branham ne l'a pas dit. Qui sont les chrétiens? William Branham dit: je suis dans le message. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Paragraphe 197. Est-ce que nous sommes des chrétiens? William Branham dit: tout esprit chrétien exalte Jésus. Et si nous sommes des Branham, est-ce que nous pouvons aussi exalter Jésus? J'ai relis pour la bonne audition. William Branham dit: tout esprit chrétien exalte Jésus. Non, nous n'avons pas bâti cette église pour exalter Jésus. Nous devons exalter un message noble, un message difficile, un message inhabituel, un message différent de toutes les dénominations. Par 197, deuxième partie. Est-ce que vous saisissez? Un message difficile, un message distingué des autres, qui n'exalte pas Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez. Pourquoi ce message ne peut pas exalter Jésus? Je suis dans le message. Alors quand leurs yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Prêché le 16 avril 1964. Paragraphe 43. Le grand maître Bill dit: eh bien, Dieu était dans son propre fils.
Ceux qui donnaient l'honneur à ses noms, ceux qui donnaient l'honneur à ses noms Jésus, c'est puisque Dieu était là. C'est ce qui faisait non Jésus l'honneur. Branham dit, Dieu était dans son propre fils, dans un corps formé, où il habitait, où il tabernaclait. Il a changé de forme. Pas Jésus, mais Dieu qui est dans Jésus, c'est celui qui a changé la forme. Là, vous me demanderez, mais où est parti Jésus? Cherchez-moi les dons appropriés. Puisqu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Vous voulez vous achamailler autour de Jésus, pourquoi? Si la parole lui a donné sa juste place, contentez-vous de ce que la parole a dit. Vous n'êtes pas des avocats de Jésus ici. Le seul qui est le juge, il y a aussi l'avocat, c'est William Marion Branham. Jésus c'est le corps, le tabernacle dans lequel Dieu a vécu. Et nous devons chercher de savoir où est parti ce corps. Je suis dans les dons appropriés. Paragraphe 93. Maintenant remarquez, après cela ces hommes sages identifièrent ce qu'ils seraient. Nous découvrons à travers les Écritures que c'est exactement ce qu'il était. La divinité au service pour la mort. Mais pourquoi donc? La divinité au service de Dieu pour la mort. Pour racheter le monde. Mais que fit le monde de cela? Il les refusait. Il les rejetait. Pourquoi? Certains, une grande partie d'entre eux les firent à cause de cela. Parce qu'il mourit. Il dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Maintenant, écoutez. L'homme, le corps. Comment s'appelait cet homme-là? Comment s'appelait son corps? L'homme, le corps-là, n'était pas la divinité. Tu vas intercéder sur quoi? Le juge et l'avocat de Jean Coupécou. Il dit, l'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait périr. Si moi je répète ce que lui a dit, tu vas te fâcher contre moi. Ce corps devait périr. Écoutez maintenant. Il donne la différence. Christ même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. Pas le corps. Écoutez. Si nous voulons ajouter pour dire que ce corps-là est ressuscité, comment Marie, après un jour et demi, pouvait manquer à le reconnaître?
La Bible dit, quand Marie est allée à la tombe, l'avait rencontré. Il était sous une autre forme. Et William Branham dit, si cette Bible quitte de la chair et tombe sur cette table, et que nous ramassons un autre livre, ça ce n'est pas la résurrection, c'est le remplacement. Car la résurrection, c'est la même personne qui est morte qui est ressuscité. Écoutez, oublions cette histoire-là. Nous avons un message difficile. Un message inhabituel. Un message d'honneur. Et ce message-là, William Branham dit, si vous prêchez mon message, vous dépassez Dieu. Là, c'est un choc. Écoutez, je suis dans l'alliance confirmée d'Abraham. Alliance confirmée d'Abraham. Le 18 mars 61. Paragraphe 40. William Branham dit, considérez mon instruction, mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet. Et je ne parle pas comme parlent vraiment les prédicateurs. Les prédicateurs instruits ou ouais. Ne prêtez pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis. La parole de Dieu. Dieu est derrière cela. Parce qu'il confirme la parole qui est prêchée. Si vous ne pouvez pas me croire, si vous ne pouvez pas me croire, vous direz, eh bien, frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors. Laissez tomber l'organisation. Croyez aux œuvres. Apportez cela à votre propre organisation. Amenez-les à croire cela. Vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. Le seul message que nous devons prêcher, ce sont les œuvres du grand maître Bill. Et si vous les avez prêchées, là vous êtes très intelligent. Branham dit, en d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu surpasser Dieu pour en faisant cela. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Les œuvres de Branham, Dieu est capable de vous les prêcher. Mais il vous a donné cette commission. Voilà la seule chose que vous devez prêcher. Puisque Dieu est incapable de le prêcher. Pourquoi Dieu est incapable de le prêcher? Puisque William Branham dit, la chose la plus difficile que Dieu a toujours eu à faire, c'est d'amener mortel à croire un homme. Nous devons prêcher les œuvres de William Branham. Nous devons prêcher la chose la plus difficile. Si tu nous parles des œuvres de Jésus, même Papa, quand il vient,
C'est ce qu'il va nous parler. Ce n'est pas le message de William Branham. Écoutez. Je suis dans le message. Le grand réveil imminent de l'effusion du Saint-Esprit. Paragraphe 25. Est-ce que vous comprenez bien? Je vais lire la deuxième partie. Je vais revenir à la première partie. Et ce qui arriva pour Jésus, quand l'étoile du matin apparut, donc comme signe pour les mages qui viennent de l'Est, ils avaient entendu dire que l'étoile de Jacob s'élèverait. Balaam le prophète avait prophétisé à propos. Il savait qu'une étoile s'élèverait. Que cette étoile serait le signe qu'un roi est né sur la terre. Il serait le sauveur de toutes les nations. Il serait. C'est dans les conditionnels. Il serait le sauveur de toutes les nations. Et quand ils ont vu cette étoile s'élever, c'était pour eux un signe pour se préparer. Car la rédemption était proche. Voilà que les mages étaient convaincus. Malgré les obstacles, malgré les prédications multipliées contre cela, ils étaient déterminés. Il n'y avait rien qui pouvait les empêcher, puisqu'ils ont vu les étoiles constellées. Écoutez maintenant. Ils ne sont pas venus de la même maison, ni de la même famille, ni d'une même nation. Chacun a interprété, a donné la lecture d'un événement selon sa propre conclusion. Et quand ils sont venus en chemin, là où les étoiles se sont croisées, cela a croisé encore leur chemin. Ils ont oublié leurs identités. Ils ont regardé à l'objectif. Même si leur clan était en conflit, même si leur nation était en conflit, ils pouvaient oublier ça, puisqu'il y avait une seule chose qui les avait unis. Je reviens à la partie première. Or, le problème avec vous les pentecôtistes et les gens du plein évangile, c'est que vous êtes divisés, séparés en différentes organisations, juste comme les autres églises avaient commencé. Comme d'autres églises avaient commencé. C'est fait pareil pour l'église catholique, pour l'église luthérienne, ainsi de suite. Mais en ce jour, un signe apparaît. Les églises laissent tomber leur différence. Les églises laissent leur divergence. Et leur raideur, avoir la raideur, c'est-à-dire avoir
La résistance. La résistance. Elles se ressemblent. Ces églises se ressemblent. Forment une grande unité. L'église avance. Un signe montrant que nous sommes au temps de la fin. Dieu en a parlé. Nous devons diviser enlever la division. Pourquoi nous devons enlever la division? Les mages ont oublié les divisions, les influences de leur famille. Puisqu'il y avait une seule chose qui les avait unis, d'une grande importance. Et si ils n'avaient pas eu à donner plus de l'importance à l'objectif, ils n'arriveraient pas. Écoutez maintenant. Je suis dans la grande lumière brillante. La grande lumière brillante. Paragraphe 93. Donc je vais commencer par 92. William Abraham dit, et vous ne pouvez pas être des gens ordinaires. Nous devons être des gens exceptionnels. Pas habituels. Nous devons être habituels. Excusez-moi. Nous ne pouvons pas être des gens habituels. Parce que le peuple de Dieu est un peuple particulier. C'est ce qu'ils ont toujours été au cours des âges. Écoutez maintenant. Bien qu'étant particulier, cette étoile était pourtant brillante. Non pas brillante dans les affaires du monde. L'étoile que chaque mage suivait là était une lumière brillante. Non pas une étoile brillante dans les affaires du monde et des instructions de ce monde, mais elle brillait comme un sacrifice devant le Seigneur. Nous, nous nous prosternons comme les mages l'ont fait dans la présence du roi des rois. Quand nous voyons la constellation des étoiles à la naissance de Branham, cela nous donne la possibilité légale de nous prosterner devant lui. Comme les mages l'ont fait. Si nous refusons de l'adorer comme les mages, il nous est donné la possibilité de changer la Bible et chercher les mages, de les condamner d'avoir adoré Jésus en vain. William Branham dit, écoutez, je suis dans le message. Témoignage. Prêché le 10 février 60. C'est la tradition des Barliers. Écoutez ce que les grands maîtres disent. Il parle de l'entretien qu'il a pu prendre avec le mage. Écoutez ce que le mage lui a dit. Écoutez, je peux commencer. Puis ça n'a pas de paragraphe, c'est pas 6. Elle dit, vous êtes né sous ces signes. Est-ce que vous croyez? Si je vous dis quand est-ce que vous êtes né, alors je dis, madame,
Madame, vous ne pouvez pas lire mes pensées. Je ne les crois pas. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909. À 5 h du matin. C'est au moment où des étoiles particulières se croisèrent. Ou quelque chose de ce genre. J'ai répliqué. Je ne sais rien à ce propos. Et cela m'est tout à fait égal. Elle a dit, vous pouvez ignorer. Écoutez maintenant. Vous pouvez ignorer. Mais si vous le respectez, si vous respectez le 6 avril, le jour de ta naissance, Branham dit, si vous le respectez, cela bouleverserait le monde. Le 6 avril, si nous le respectons, le message dit, cela va bouleverser le monde. C'est un jour spécial. Un jour où Dieu est venu naître au monde. Puisque quand Dieu est venu chez Abraham, il avait emprunté un corps. Quand il a travaillé avec Moïse, il a emprunté un corps. Quand il est venu chez Jésus, il a emprunté un corps. Mais aujourd'hui, Dieu est venu se révéler dans sa forme originelle. Personne n'avait encore vu Dieu. Il fallait que Dieu soit vécu dans sa forme originelle. Et quand il vient, il est une consolation permanente. Il est la solution à nos problèmes. Écoutez. C'est pourquoi il dit. Il dit dans le message, parle à ce rocher. Parle à ce rocher, paragraphe 3. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, nous vous invitons cordialement. Si en quel moment vous avez un problème quelconque, c'est prêché le 12 juin 60. Jérélie. Nous vous invitons cordialement. Si en quel moment vous avez un problème quelconque, ou quelque chose pour lequel nous pouvons vous aider, eh bien, la nuit n'a jamais trop sombre, ni la pluie n'est pas trop forte. Vous pouvez me téléphoner. Plus rien ne peut l'empêcher pour vous aider. Pourquoi? Il dit dans le message, croire du cœur. Paragraphe 37. Il dit, il est arrivé des moments dans la vie où tout, quand je considère la souffrance et que je vois ceux qui sont affligés, tourmentés par les puissances démoniaques, mon cœur ne fait que saigner pour eux. Et pourtant, je leur ai demandé de me téléphoner. Et dans les réunions, avec cri, ça va et vient. L'attraction et l'attraction. Alors, c'est difficile de dire non à ces gens. Franchement, je n'arrive pas à le faire.
Quelqu'un d'autre le dit pour moi. Je n'arrive pas à l'éteindre. Combien mon cœur ne fait que saigner pour eux. William Marion Branham, nos difficultés, c'est sa préoccupation. J'ai lu ceci dans le message l'ange et la commission. Paragraphe 2. C'est prêché le 21 août 50. Et puis, autre chose, lorsqu'on est dans une réunion comme celle-ci, un rassemblement de masse, quand les gens prient, cela